Il était une fois. C'est incroyable. Raconte. Encore une histoire. Et après, écoute. Des fées et des hommes. La légende des cheminées de fées de Cappadoce. Il y a fort longtemps, en Turquie, dans la région de Cappadoce, les fées et les hommes vivaient en parfaite harmonie. Le sultan régnait avec bienveillance sur ses sujets et le roi des fées était le meilleur des souverains pour son peuple. Chaque événement était l'occasion pour les fées et les hommes de se rencontrer et de partager des moments de joie. Un mariage, une naissance, une bonne récolte ou encore l'arrivée de la pluie, tout était prétexte à l'organisation de fêtes. La région était couverte de vignes et était protégée par des formations rocheuses en forme de colonnes qui servaient également de demeure au peuple des fées. Les coteaux du royaume produisaient un vin de grande qualité. Au moment des vendanges, les hommes passaient leur temps à récolter les grappes et les fées, cachées dans la vigne, leur chantaient de belles chansons pour les divertir et leur donner du courage. À la fin de la récolte, une fête était organisée afin de célébrer la fin d'une dure année de travail de la vigne. Une année, les vendanges furent particulièrement réussies. Le sultan voulut récompenser son peuple et organisa la fête des vendanges non pas dans la cour du pressoir, mais dans son palais où bien sûr le peuple des fées fut invité. Le roi des fées vint avec sa fille et se présenta au sultan qui lui était accompagné de son fils. Les deux jeunes gens firent connaissance durant la soirée et s'aperçurent qu'ils partageaient un peu plus que leur statut d'enfant royal. Ils se retrouvèrent souvent après cette soirée au palais et finirent par tomber amoureux l'un de l'autre. Quelque temps après, ils annoncèrent leur envie de se marier. La nouvelle se propagea à travers tout le royaume et au-delà des liens forts partagés par les hommes et les fées, certains hommes se mirent à avoir peur. Ils se demandèrent ce que deviendrait leur peuple si le sang des hommes et des fées venait à se mélanger. Un petit groupe décida d'empêcher le mariage. Ils prirent les armes et chassèrent les fées qui s'envolèrent dans un grand bruit d'ailes en direction des colonnes de roche. Lorsqu'il eut vent de l'incident, le sultan bannit immédiatement les hommes qui avaient brisé l'amour de son fils et l'entente cordiale entre son peuple et celui des fées. Il essaya par tous les moyens de renouer les liens avec le roi des fées, mais la confiance avait disparu. Aujourd'hui, les fées habitent toujours les formations rocheuses de la Cappadoce, mais elles se sont faites plus discrètes. Elles se sont transformées en colombes et continuent de veiller sur les habitants du pays et de les soutenir dans leur labeur. Ainsi, ne soyez pas surpris lorsque vous verrez ces oiseaux voler et nicher dans les colonnes de roche, qui depuis se sont appelés cheminées de fées.